Je vais vous montrer comment faire quelques designs que j'ai trouvés sur la bibliothèque publicitaire de Meta. Donc comme ça, on n'invente pas des designs de nulle part. On va regarder ce qui se passe sur la bibliothèque publicitaire de Meta, ce que les autres font. Donc je montre que clairement, j'ai tapé panneau solaire sur la France. Vous voyez le nom de l'entreprise qui fait ça. Donc on va essayer de recréer le design qu'ils ont fait pour s'inspirer. Ok, on n'est pas en train de plagier. Ici, c'est juste un cours pour vous montrer le design. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut remarquer de cette publicité-là? Ils ont donc les panneaux solaires qui sont bien visibles sur la publicité et le texte est écrit dans le ciel. Donc c'est très très cool parce que du coup, le ciel, c'est un espace que tout le monde connaît et c'est un espace qui est libre. Vous voyez qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel qui bloquent le texte. Donc ça, c'est un point important à noter, c'est que il y a de l'espace en haut pour pouvoir lire ce qui est marqué. L'attention se met sur 1937 € et la deuxième attention se met sur 8 panneaux solaires à 3400 watts. Je suis pas un expert des panneaux solaires, mais j'imagine que quand quelqu'un voit 1937 € pour un panneau solaire, pour 8 panneaux solaires, sûrement que c'est une bonne offre. Donc moi je juge pas, je sais pas c'est quoi les prix des panneaux solaires. Mais on va essayer de recréer ce design là pour vous montrer comment ça se passe dans Canva. Donc dans Canva, une fois qu'on est ici, vous pouvez importer la photo de votre client qui a des panneaux solaires. Donc vous faites upload ici ou importer et vous allez pouvoir mettre le design de les photos que le client vous envoie ou bien ramener vos propres photos à vous. Je vais essayer de voir si j'en trouve de mon côté. Je vais faire photo ici et on va trouver des photos qui ressemblent à ça. Je vais essayer de chercher une photo où je vois un peu de ciel pour refaire un peu le même design. Voilà, j'ai trouvé cette photo que je vais utiliser. Donc voilà. Et je vois ceci ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à peut-être grandir un peu mon image. Comme ça. Donc là, je peux utiliser les bords sur le côté pour grandir un peu l'image. Pour qu'on voit bien les panneaux solaires. Et je pense que eux l'avaient en bas à gauche. On va le mettre de ce côté-là. Ça fait l'affaire pareil. Donc maintenant, nous on veut voir les 1337 €. Donc pour faire ça, on va dans le côté texte ici. On va prendre le premier texte qui est ici. On va bien le mettre là-dedans. Et on va écrire 1337. Alors moi j'ai pas euros sur mon clavier, j'ai dollars, ça revient au même. Et vous écrivez ça comme ça. Pour changer la taille, on va venir changer la taille directement ici. 80 par exemple. Et pour changer la couleur du texte, on va cliquer sur texte couleur et on va prendre la couleur blanche ici. Donc là, j'ai mon texte principal, si je regarde ici. Eux, ils ont une police qui est différente, elle est plus allongée. Donc pour changer la police, on va cliquer sur le police qui est ici. Et on va chercher une police qui est plus allongée. Je pense qu'on peut chercher quelque chose comme... j'ai trouvé la police donc Bébas, qui est donc une police qu'on peut trouver ici. Et on va pouvoir grossir la taille. On peut grossir la taille du texte aussi en choisissant là directement ce qui est marqué là. Et on va avoir ici donc le texte 1337. Hop, ici. Je vais maintenant, soit je peux importer un nouveau texte comme ça, directement, pour pouvoir créer un nouveau texte, soit je peux faire CTRL-C ou Commande-C sur Mac, Commande-V ou CTRL-V pour coller. Ça va coller le texte une deuxième fois. Là, je vais écrire donc 8 panneaux, 3400 watts, donc 8 panneaux, on va l'écrire, 8 panneaux, hop, avec un X. On va réduire la taille un petit peu, hop. Là, ce que je remarque, c'est que la police de panneaux et de 8, je crois qu'elle est différente, donc on va faire une police différente. Je vais chercher une police simple, on va prendre Montserrat. Voilà, Montserrat en bold, quelque chose comme ça. Et on va me grossir un peu ça. Donc là, le X, il est en majuscule, donc en fait, tout ça a été en minuscule, donc je vais le remettre en majuscule. 8 panneaux, comme ça. Hop. Ça, je pense que je peux le grossir un petit peu. Hop. Le 8 panneaux, il est ici. Là, vous verrez que le texte qui est au-dessus, il s'arrête à la fin du gros texte en bas. Donc on va essayer de répliquer ça. Donc je vais grossir encore un peu le texte ici pour vraiment avoir de la place. Et les 8 panneaux, on va mettre ça comme ça. Maintenant, je prends mon texte, je CTRL-C, CTRL-V pour le coller, Commande-C, Commande-V, je le colle, et j'écris 3400 watts. Et là, en fait, je prends mon truc, et là, vous voyez qu'il y a des bords qui se mettent automatiquement pour pouvoir l'aligner directement à la ligne qui est là. Maintenant, je prends ma couleur, et je viens chercher une couleur qui est similaire à ce qui est sur l'image, qui est donc, je pense, une couleur plus jaune comme ça, jaune-verte un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est un peu plus comme ça, donc voilà, on va dire que c'est bon. Ensuite, au-dessus, il y a marqué votre kit 100% complet. Donc là, pareil, je prends mon petite image qui est là, je viens la mettre au-dessus. Là, c'est en gras, mais je pense que là, ici, c'est pas en gras, donc on écrit votre kit 100% complet. J'enlève le mode gras, votre kit 100% complet. Et je vais réduire un petit peu la taille pour que ça matche l'image qui est là. Et voilà, tac, ici.
Et au-dessus, bah, il y a le logo. Donc là, j'ai pas de logo de mon côté. Je prends un logo que j'ai de mon côté de quelqu'un que je connais. Hop, je vais le mettre ici, comme ça. Vous pouvez mettre le logo de votre entreprise, de votre client, ou ne pas mettre de logo. Et là, vous avez créé un design qui est similaire à ce qui existe ici chez la concurrence en termes de design pour des panneaux solaires. Donc voilà, très simplement, vous pouvez vous inspirer des concurrents pour créer vos propres designs. Donc là, forcément, j'ai copié à 100% pour vous montrer un design pur, mais vous pouvez en fait vous inspirer de ça sans refaire le même design forcément pour pas plagier le client et l'entreprise en question, mais vous pouvez créer des designs très simplement en vous inspirant d'autres personnes. On va essayer d'en créer un deuxième pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai trouvé ce deuxième design là qu'on va essayer de faire, donc je vais juste faire un screenshot de ça pour pouvoir l'avoir sous la main. Voilà. Donc on va essayer de refaire celui-là dans CapCut, dans Canva, pardon. On va essayer de le faire en format story. Donc pour faire un format story, comment est-ce qu'on fait? On va venir faire fichier, ici en haut, créer un nouveau design. On va faire une taille personnalisée et le format story, c'est donc le format 1080 par 1920 et on va faire un nouveau design. Donc ça, ce n'est pas le format story, c'est un format carré évidemment, mais si je veux faire un format story, je peux le faire dans ce sens-là. Un format story, c'est bien comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un plat. Donc, vous pouvez prendre des photos d'un plat de votre client ou n'importe quoi. Je vais prendre un plat au hasard. Un plat. Photo d'un plat. Hop. Je vais prendre par exemple ceci pour avoir voilà le côté blanc autour. Je vais grossir un peu la taille. Voilà. Hop. Ensuite, sur l'image, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir le texte en haut. Donc le plat, il est plus comme ça. Donc, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. On va avoir le petit logo en haut. Donc moi, je vais mettre un texte. Donc vous, le but, c'est de mettre un logo de votre côté. Hein, mais je vais mettre un logo comme ça. Juste pour dire que j'ai mis un logo en haut. Je vais mettre ici. Ensuite, là, il y a un panne d'idées pour votre robot de cuisine. D'accord, donc en panne d'idées. Je vais mettre un subtexte ici. Et je vais grossir un peu la taille. Et je vais l'ajuster comme ça pour que ça fasse bien la bonne taille. Donc on va écrire. Il me semble que lui c'est sur 3 lignes. Donc sur 3 lignes on voit que c'est aligné à gauche. Donc pour aligner, nous on va cliquer ici sur le petit bouton qui est là pour aligner à gauche. Voilà, on va réduire un peu la taille. Et là ils ont marqué robot de cuisine sur la deuxième ligne en gras. Donc robot de cuisine, on va venir ici. On va cliquer sur entrée. Hop. On va revenir en arrière, on va cliquer sur l'espace pour effacer ça, on va mettre robot de cuisine ici avec un espace et on va agrandir un peu la zone qui est ici. Ça, on va sélectionner ça ici, on va le mettre en juste la partie qui est là. On va mettre ça en gras. Donc voilà. Ici, la couleur de ça, c'est en noir, donc c'est bon. La police, je peux changer, je pense que je vais mettre la Lix, non, peut-être mettre une police, peut-être Lato en régular. Peut-être Lato, ouais. Lato comme ça. Et mettre la police ici en gras. Parfait. Maintenant, je vais essayer de écrire jusqu'à 135 € offert. Donc là, je prends le petit logo ici. Donc, je vais écrire le petit texte ici. Jusqu'à 130 offert. Donc, offert avec un S. Et c'est sur 2 lignes, pareil, ici. Je mets ça dans la couleur que c'est. Donc là, pour faire un exemple, ici la couleur est en bleu parce que le tour est en bleu. Moi j'ai beaucoup plus de vert en dominante. Donc je prends ma couleur ici, je prends mon texte et je vais mettre ça plutôt en une dominante de vert comme ici. Et je vais agrandir un petit peu le texte. Voilà. Voilà. Ensuite je vais avoir un petit logo de robot. Donc là je vais voir si je peux trouver ça. Donc il faut trouver un logo de robot. Donc vous pouvez trouver un logo de votre côté. Moi je peux trouver quelque chose rapidement pour mettre à la place. Voilà, je vais prendre un truc au hasard juste pour dire que j'ai mis quelque chose. Ici, visuel des graphismes, vous pouvez changer la couleur ici en mettant vert de mon côté pour avoir ça ici. Voilà. Ensuite, en bas, il y a avec le code robot40. Donc là, pour mettre un rectangle en bas, comment est-ce que je fais? Je vais dans éléments ici, je vais dans shape ou dans forme ici, je prends le rectangle, je le mets ici, je tire sur les côtés ce que j'ai besoin. Voilà. Je descends le rectangle ici, je mets la couleur de ce que j'ai besoin, donc moi je vais mettre le vert ici.
Eux, ils ont mis quelle couleur? Ils ont mis le bleu, même bleu que ici, donc voilà. Et moi, je vais prendre ce texte-là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour le copier, le mettre par-dessus, changer la couleur en blanc. Et là, ça se peut que mon texte, ça se peut que des fois, il se retrouve comme ça. Ça se peut que mon texte soit comme ça. Comment est-ce que je fais pour le ramener devant? Je prends mon texte ici, et je vais cliquer sur position, et ramener devant. Hop, ramener devant. Donc voilà. Si jamais vous ne trouvez pas le texte, vous ne pouvez pas cliquer sur votre texte, cliquez sur n'importe où dans l'écran, cliquez sur position et cliquez sur layer ici calque, et vous allez pouvoir sélectionner individuellement chacun des éléments qui est ici pour pouvoir les déplacer et les mettre au fur et à mesure l'un devant l'autre. Par exemple, si vous déplacez votre texte en bas ici, ça va être derrière, si vous le mettez au-dessus, il va être au-dessus. Voilà. Ici, donc on va mettre, c'est marqué sur l'image, c'est marqué avec le code promo robot 40, donc avec le code robot 40. On va allonger le texte là, on va le descendre ici, je vais sélectionner cette partie là, je vais enlever le leak Spartan, je vais mettre une autre police, je vais mettre la police Lato par exemple, ou Montserrat, on essaie de garder les mêmes polices, hein. Ici c'est Lato, donc je vais garder Lato ici, Lato, et je vais mettre robot 40 en gras, et on va réduire un petit peu la taille comme ça, pour le mettre au centre. Donc voilà, basiquement, pour refaire une image qui est un peu similaire à ce que vous avez vu ici. Ça prend pas longtemps, c'est assez rapide à faire, mais on vient s'inspirer de ce qui existe déjà. Prochain design, j'ai trouvé ça de yourlovechallenge.fr, donc je pense que c'est un jeu pour redécouvrir un petit peu l'amour. Ça va être intéressant celui-là parce qu'on va pouvoir créer pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour le design? On va aller sur Canva, on va créer donc un nouveau fichier, on fait File au-dessus, créer nouveau design, choisir la taille. On va donc créer un format story comme ici, 1080 pardon. Par 1920, ça donne le format story. Donc qu'est-ce qu'on a ici quand on regarde les éléments? On a donc deux personnes qui jouent ensemble, un couple hein, quoi, qui joue ensemble, un fond noir par-dessus qui est transparent pour vraiment les mettre dans le fond mais pour pas que ce soit présent 100%. Un titre, deux carrés avec marqué les cartes dessus je pense, un rond avec marqué PSIT sur le côté, un bouton et des étoiles. Donc pas mal d'éléments qu'on va créer ensemble, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Alors, première étape, ce qu'on a besoin de faire, ce serait d'aller vérifier pour prendre le fond. Donc on va prendre dans éléments ici, on va taper couple chez photo et vous pouvez prendre des photos de votre côté d'un couple que vous avez de votre côté. Je vais prendre celui-là, voilà, juste pour tester. Mais vous pouvez, je répète, importer des photos à vous, d'accord? Donc là, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un filtre par-dessus, quelque chose, un fond noir par-dessus pour que ça fasse l'effet, comme ici, de fond qui soit un peu tamisé? Je vais aller dans éléments, je vais venir chercher dans forme ici, je vais prendre ici un rectangle que je mets en noir. Voilà. Je vais prendre le rectangle, je vais le mettre pour qu'il fasse la taille de ça, et ensuite je vais cliquer dessus, cliquer sur transparence et baisser la transparence. Et là tout d'un coup, paf, on vient recréer l'effet qui est ici. Maintenant on va écrire redécouvrez votre amour, donc on va prendre l'effet texte, on va faire ici, on va cliquer sur redécouvrez votre amour. C'est écrit en italique, donc redécouvrez sur la première ligne, votre amour sur la deuxième ligne, donc on va faire pareil. Tac, on met notre texte en blanc, ici, pouf, on agrandit ça, et on peut choisir de mettre la police. Alors cette police-là, malheureusement, ne nous autorise pas de faire de l'italique, donc on va cliquer là-dessus, on va choisir Montserrat, on va prendre Montserrat en extra bold ici, voilà, et mettre en italique, ça on peut faire la même chose, voilà. Donc là on a ça. Hop, ici, pareil. Bon, les deux rectangles qui sont ici, ça c'est techniquement des images qui sont fournies par le client de son design, mais dans notre cas, nous, si on veut recréer ça, on va dans éléments, on va faire shape, et on va faire shape comme ça, on peut modifier en fait la taille de la shape, et on va prendre donc une image on va prendre une shape blanche, comme ici, il y en a une qui est bleu clair, donc on va prendre bleu clair, pour créer la bleu clair, on clique ici, on va dans bleu, on va changer un petit peu pour rendre ça un peu bleu clair, comme vous voyez au centre ici, voilà. On va tourner un peu sur le côté. Donc on prend l'image qui est ici, on tourne un petit peu, comme là, pour avoir cet effet ici. Je vais réduire un peu la taille. Pour dupliquer ça, on clique dessus, Commande C ou CTRL C sur PC, Commande C sur Mac, CTRL V pardon, ou Commande V sur Mac pour coller. Et on tourne dans l'autre sens. Et ensuite on met l'autre couleur qui est donc la couleur un peu beige, comme ici. Voilà. Donc là on a ça. Ensuite, le petit rond qui est ici avec le psst, on va mettre un rond. On va dans Shape, on va chercher le rond qui est ici. On va prendre le rond, on va le mettre là. Voilà.
Le rond, il est la couleur un peu pêche. On va prendre le rond, couleur, mettre une couleur un peu pêche comme ça, voilà. Si vous voulez zoomer dans l'image pour mieux voir ce que vous faites ou dézoomer, il y a le petit slider qui est en bas pour zoomer ici pour mieux voir, ok? Faites ça. Donc là maintenant, si je veux écrire le psit par ici, ici, je prends ça, CTRL-C, CTRL-V, j'écris ce qui est marqué là, hop, je copie, je clique là-dessus, j'enlève l'italique, je mets mon texte en noir, je réduis un peu la taille, voilà. L'emoji cœur, donc ça vous pouvez écrire ici, donc on peut écrire je pense love. Et est-ce qu'on a emoji ici? Je sais pas. Emoji love par exemple, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'on a ça ou pas? Graphics, quelque chose comme ça, mais vous pouvez importer les vôtres. Donc par exemple si je prends celui-là, hop, je le mets tout petit, hop. Je vais venir zoomer un petit peu ici, je peux bouger ça. Donc là sur leur truc ici, le psit il a 3 petits points, donc je vais mettre ça comme ça, 3 petits points. Grossir un peu le texte qui est là. Hop, mettre l'icône à côté. Ensuite là c'est marqué en dessous, on va écrire un e-book offert, hein, c'est tout. Un e-book offert. Donc, on peut écrire ça comme ça. Hop. Si vous voulez à la ligne ici, si vous faites entrée, vous faites shift entrée, ça va aller à la ligne. Donc moi j'enlève le côté gras ici, hop, je réduis un peu la taille, je le rentre à l'intérieur du cercle, et donc là j'ai le petit cercle qui ressemble à ce qui est ici. Maintenant j'écris mon texte en dessous, donc pour plus d'aventure dans votre relation, je copie le texte qui est ici, CTRL-C, CTRL-C, si je veux pas faire les raccourcis, je clique là-dessus, et je fais le petit bouton qui est dupliqué ici. Hop, je clique, je descends, j'écris pour plus d'aventure dans votre relation, hop, je prends tout ça, je enlève l'italique, je baisse la police à, mettons, 21 ici pour que ça matche comme ça. Voilà. Le bouton, comment est-ce que je fais le bouton comme ici? Je vais dans Brand, élément ici, et je prends le carré rectangle, le carré qui est arrondi sur les côtés. Je change la couleur pour mettre donc une couleur jaune comme sur l'image. Hop, une petite couleur jaune comme ça. Voilà. Et je vais venir changer la taille de ça pour venir donner quelque chose qui va ressembler à ça ici. Voilà. Commander maintenant. Donc voilà, ici je vais écrire commander maintenant. Alors là vous pouvez changer aussi, là c'est plus rond que sur l'image qu'elle a. L'image qu'elle a est beaucoup plus carrée. Si on veut enlever le côté rond ici, on clique là, on clique sur ici corner rounding et on vient changer la rondeur du truc. Donc là on a ça ici. On copie le texte qui est ici, on colle ça là-dessus et on fait commander maintenant en noir comme ici. Là, il faut sélectionner le texte, mettre le texte en noir. Donc là, ici, vous avez donc commandé maintenant qui est là, et on va donc le augmenter un peu la taille, ici. Voilà. Pour mettre les petites étoiles en bas, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5. On va chercher soit une image d'étoile, soit vous pouvez taper ici directement étoile. Je vais prendre les petites shapes d'étoiles qui sont là, les mettre en jaune, même couleur que ce qui est ici. Je vais essayer de les déplacer ici, voilà. Je peux zoomer un petit peu si jamais j'ai pas assez de place. Donc 1, 2, 3, hop, 4 et 5. Donc là, hop. Là, si je veux sélectionner tout d'un coup, je pourrais faire une sélection en sélectionnant tout. Sauf que là, le problème, c'est que le cadre, il part avec. Si je veux bloquer mon cadre ici, je clique sur le petit cadenas qui bloque la position. Donc là, maintenant, je peux sélectionner mes étoiles tranquillement et sans avoir à sélectionner le cadre qui est par-dessus. Voilà. Donc là maintenant je mets plus 150 000, hop, je copie ça, je colle ça, hop, plus 150 000, comme marqué dessous. Et ensuite je vais faire couple, plus 150 000, couple heureux. Donc là je vais copier ça, et je vais écrire couple heureux, et j'enlève le côté gras là-dessus pour mettre en dessous. Et donc je viens de recréer l'image qui est là, qu'on a pris tout à l'heure, avec basiquement 10 minutes sur Canva. Donc vous pouvez vraiment vous inspirer rapidement de ce qui existe déjà en ligne pour pouvoir créer vos propres publicités. Ne réinventez pas la roue, il y a déjà des gens qui ont fait ça avant vous. Ça sert à rien de partir de zéro. Allez vous inspirer de ce que les autres font déjà, qui fonctionne déjà. Et quand vous aurez une expertise là-dedans, vous pourrez améliorer vos propres designs.